Et pour clôturer cette réunion, chez Disney, nous tenions à vous féliciter justement pour votre magnifique travail sur la série Andor. Voilà. Bravo, vous avez vraiment bien su transposer les valeurs Disney à l'écran. Hein. Bravo, Gilroy, Tony. Ouais, ça sera bien, Tony. Franchement, bravo pour votre travail. Hein. Félicitations, champion. Mais il a pas regardé ma série ou je rêve? Ah non, mon petit Tony, là on est chez Disney. Alors à partir du moment où ta série leur rapporte un gros paquet de pognon, ça y est, c'est estampillé valeur Disney. Et vous aussi, Diego, nous tenions à vous féliciter pour votre magnifique jeu d'acteur qui lui aussi a réussi à transposer les valeurs Disney qui nous sont chères. Ah, je crois même que vous avez gagné un Golden Globe. Nous tenions donc à remercier tout le staff pour votre travail extraordinaire. Même votre monteur d'ailleurs qui a été magnifique. Oh bah tiens d'ailleurs le voilà, coucou le monteur. Ah, félicitations. Et voilà votre cappuccino, monsieur Tony. En fait non, c'est pas un cappuccino, c'est un thé matcha. Parce que je sais faire que ça. Mais c'est pas grave, c'est pareil, non? Puis je l'ai même mis dans une tasse Batman pour vous faire plaisir. Je sais qu'ici c'est l'esprit Disney alors. Oui mais non, alors lui c'est plus notre monteur. Enfin si ça l'était, mais il a fait une version tellement nulle à chier qu'on l'a dégagé, hein. On a pris une autre version. Maintenant il est stagiaire, il apporte le café. Et même pas correctement. Ah si messieurs, on a finalement décidé de garder son montage à lui, hein. Eh oui, c'est moi qui l'ai pas fait. Enfin si, techniquement c'est moi qui l'ai fait le montage. Mais je voulais faire comme dans la pub. Je crois que je me suis planté. Non. Et d'ailleurs, magnifique veste de Black Panther, hein. Ah bah merci, hein. Mais c'est qui Black Panther? People are standing up. That's what a reckoning sounds like. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique. Et oui, ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne de Tyrannosaure. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je me suis beaucoup focalisé sur ma chaîne surtout. Et bah là, me revoilà pour une nouvelle critique. Et puis en plus, on avait pas mal parlé sur la chaîne de Tyrannosaure de la saga Star Wars. Déjà avec le livre de Boba Fett, qui était ma première vidéo. Et puis après avec Obi-Wan Kenobi. Je crois qu'était ma dernière vidéo aussi en date sur la chaîne. Et ben pourquoi pas continuer sur cette lancée avec la série Andor qui est sortie sur Disney+, je crois que c'était fin août, non, début septembre. Je crois début septembre. Et donc voilà, c'est une série réalisée, créée surtout par Tony Gilroy, si je le prononce bien, et qui est aussi... producteur aussi de la série, je ne sais pas s'il est au scénario. En tout cas, il était scénariste pour le film Star Wars Rogue One, qui est pour moi le meilleur film de l'ère Disney. Donc pour moi, la série partait quand même sur de très bonnes choses, hein. Déjà du fait que c'est produit et aussi suivi par quelqu'un qui est dans la continuité de Rogue One, parce que là, ça se passe avant sur le personnage de Andor qui est joué par Diego Luna et vraiment pas déçu par la série quoi. Donc vraiment j'ai trouvé ça super bien fait et super bien réalisé. Les épisodes sont réalisés par Ben Caron et Susanna White. Voilà, après moi je les connaissais pas de nom spécialement et je trouve que tous les épisodes sont plutôt bien réalisés, que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, hein. Tout reste pareil. Et voilà, ce qui en fait une très bonne série, ce qui est rare là dernièrement avec Star Wars. Déjà avec, il y a The Mandalorian qui était excellent, qui là c'est autrement parce que c'est réalisé par de nombreux réalisateurs vraiment talentueux. Le livre de Boba Fett qui m'a pas mal déçu, qui m'a surpris que le réalisateur, comment il s'appelle, Robert Rodriguez, qui m'a surpris en faisant vraiment de la merde. Alors est-ce qu'il était vraiment concerné par la série?
Là, on a aussi Obi-Wan Kenobi, bon, qui est plutôt bien réalisé. Alors, il y a un petit truc qui était un peu bizarre avec la course-poursuite avec la gamine. Bon, écoute, Charlie, on a un problème. Parce que là, la série, je viens de voir, on avait dit une course-poursuite de 20 secondes. À la place, on se retrouve avec une course-poursuite de 20 putains de minutes. Et excuse-moi, mais montez avec le cul. Franchement. Ben oui, mais il y avait plein de vidéos sur ce disque dur. Alors ils étaient des courses et je me suis dit, je vais améliorer la scène. De quoi? Non mais, ce disque dur, c'était les vidéos pour le making-of du tournage. On faisait les cons dessus, c'était pas fait pour la série. Mais sinon, là, pour une fois, on a un Star Wars de qualité. Et franchement, ça fait du bien. Et aussi, bon, bah, de passer derrière le livre de Boba Fett et d'Obi-Wan Kenobi, je pense que c'est super facile, mais je trouve qu'ils ont mis quand même une barre au-dessus. Ils ont vraiment mis une barre au-dessus. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment dommage que la série, on n'en parle pas suffisamment sur les réseaux. Et puis même comme ça, je veux dire, tout de suite, on va parler de Black Panther, on va parler des séries Marvel et tout. Et cette série-là mérite d'être parlée, d'en parler, pardon. Et du même style que Rogue One, le problème de cet épisode-là, c'est que Rogue One, très peu de gens l'ont vu, au moment de la sortie, parce que j'imagine que là, ça doit faire pas mal d'années qu'il est sorti et que plus de gens ont dû le voir normalement. Mais voilà, je trouve que il y a eu pas beaucoup de gens qui ont vu le film. C'était vraiment un film de qualité, qui était vraiment bien tourné, bien réalisé aussi par Gareth Edwards. Et là, pour le coup, ça reste dans le même esprit. Je pense que Disney vont comparer avec, par exemple, Obi-Wan, qui a beaucoup marché et tout. Et le problème d'Obi-Wan, c'est que ils ont surfé sur la nostalgie des personnages et tout. Il y a eu quelques trucs qui sortent un peu du lot, mais c'était pas non plus sans sas. Que là, vraiment, tout est bien, tout est de qualité. Même moi, j'étais vraiment pris dedans. J'étais vraiment à fond dans toutes les intrigues, que ce soit les intrigues politiques, que ce soit aussi les intrigues avec Andor, même du côté de l'Empire, qui était vachement intéressant aussi, parce que là, la série nous permet aussi de se concentrer sur les rebelles, le commencement de la rébellion et puis aussi de l'Empire. Et que ce soit les rebelles et l'Empire, comment dire, c'est deux esprits différents, mais ils vont dans le même chemin pour leur cause, en fait. Je veux dire, par exemple, les rebelles, c'est pas non plus tout beau tout rose. Ils font des sacrifices, quitte à dire bon c'est pas grave, cette personne-là meurt, mais voilà quoi, c'est pour la cause. Et c'est exactement pareil pour l'Empire qui maltraite toutes les personnes, etc. Comme là on peut le voir dans cette série-là qui pour le coup montre pourquoi et le comment les gens se sont rebellés. Alors, là c'est un travail très facile. Alors écoute bien Charlie. Disney aime quand il y a de vrais méchants et de vrais gentils. De ce fait, ils veulent un montage très manichéen. Voilà. D'accord, pas de problème. Donc, je te laisse travailler, moi je reviens dans une semaine. Par contre, ça veut dire quoi, manichéen? Bon, c'est pas grave. Je vais mettre des gentils et des méchants partout dans tous les camps, comme ça, tout le monde sera content. Donc moi je trouve que les acteurs, les actrices sont vraiment tous bien. Même celle qui joue la politicienne dans... mais elle joue dans Rogue One en plus. La politicienne, je ne me souviens plus de son nom. Je vous mettrai la petite photo sur le montage. On la voit et tout et je trouve qu'elle joue super bien. Et vraiment, elle a une prestance devant la caméra, une prestance politicienne et tout, qui est vraiment surveillée de partout. Et voilà, et ça franchement, j'ai trouvé qu'elle jouait super bien. Bon après, Diego Luna, c'est pareil, il interprète très très bien son rôle, puis surtout que lui aussi, il est même à la production de cette série-là, donc comme quoi il est vraiment engagé dans cette série, et puis cette histoire, où il incarne le personnage principal, et qu'on le retrouvera aussi dans la saison 2. Et même la série nous montre aussi d'autres qualités, comme par exemple
qu'un robot n'est pas qu'un simple comment dire, merchandising pour Disney ou quoi, que moi je l'ai trouvé super attachant, super intéressant et émotionnellement pareil, et on s'intéresse à lui. C'est pas forcément un petit jouet que tu vas retrouver et tout dans les boutiques de jouets, quoi. Et, vraiment, ce personnage-là est vraiment central, pas central à l'histoire, mais est intéressant aussi pour son développement. Mais voilà, le petit robot, on le voit à un moment qui commence à être triste et tout, parce que ça, je sais pas si on pourrait dire sa maîtresse, la mère de Andor, de Cassian Andor, qui est morte et tout, et puis tu le vois qu'il est vraiment bouleversé par ça. Et voilà, c'est complètement différent par rapport à un R2D2 qui est là pour faire, ou même BB-8 qui est là juste pour faire le petit personnage un peu fun, rigolo, le petit robot et tout qui suit le personnage principal, et puis voilà quoi. Mais ils sont sympas, mais je veux dire que le personnage du robot dans Cassian Andor est vachement plus intéressant et mieux développé, ça tu peux pas faire pire, que les robots que tu retrouves dans la saga Star Wars. Et puis là, pour le coup, on a beaucoup d'épisodes. C'est vrai que c'était surprenant parce qu'au début, je crois que dans une de mes vidéos, on avait spéculé comme quoi il devait y avoir 16 épisodes de base, et puis après ils y ont raccourci, ils en ont mis 12. Oh, la super bonne nouvelle, Charlie, dans quelques jours, notre série, elle va enfin sortir. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de voir les 16 épisodes enfin monter, quoi. Alors vous énervez pas Tony, mais Bernard, il a renversé son café sur quelques-uns des disques durs et résultat des courses, 12 épisodes quoi. Et dis-moi, il est où Bernard? Que je m'en occupe? Non, franchement, ça tient la route, quoi. Je pensais pas que ça allait être trop court ou trop long. En fait, ça tient vraiment la route du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas dérangeant, en fait. Même s'il y aurait eu... J'aurais aimé qu'il y aurait eu 16 épisodes, quoi, comme ça a été prévu de base. Et vraiment, là, j'ai pris mon pied. J'ai vraiment pris mon pied sur cette série-là. Et vraiment, je ne suis pas déçu de l'avoir vue. C'est vrai que avec toutes les séries Star Wars qui est sorties ces derniers temps, on se posait quand même quelques questions. Et ben là, pour le coup, je trouve que ça remonte la pente. Et j'espère que maintenant que Kathleen Kennedy est partie, j'espère que le prochain président de Lucasfilm, Lucas Série ou je sais pas trop quoi, du groupe de Lucasfilm quoi, prennent des bonnes décisions. Même l'argent appelle l'argent, mais je préfère qu'ils produisent des séries de qualité comme The Mandalorian et sur Andor, qui soient de qualité, bien travaillées, qui prennent leur temps à faire les choses, pas comme la série du livre de Boba Fett qui surfait sur la nostalgie du personnage de Boba Fett, on ne connaissait rien de lui, hormis peut-être dans les séries animées, mais sinon voilà quoi. Puis surtout que là on retrouve aussi quelques personnages comme Guerrera So qu'on a vu dans pareil, je crois que c'est The Clone Wars. Et maintenant on le retrouve le même acteur qui l'incarne dans Rogue One. C'est sympa de le revoir lui, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu cet acteur-là, et je l'apprécie. J'apprécie cet acteur. Et vraiment, avec les passages avec ce personnage-là, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment les coulisses de la rébellion, en fait. Et on a un autre point de vue aussi des rebelles et tout, qui ne sont pas non plus les plus gentils, parce que de base, dans la série, ils voulaient tuer Cassian Andor à la fin, parce qu'ils savaient trop de choses, alors que on savait que quand même il n'allait pas mourir du fait qu'il est dans Rogue One et qu'il meurt dans Rogue One. Mais voilà. Et moi, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que je sais pas ce qui s'est passé dans les studios de Lucasfilm pour penser à faire des séries de qualité niveau Marvel, quoi, presque. Et de ne pas penser à faire quelque chose de cohérent avec l'univers et quelque chose de super intéressant, parce que
Putain, vous avez sorti le livre de Boba Fett, c'était intéressant parce que les gens qui sont pas fans comme moi, qui connaissent pas forcément le personnage, vraiment de fond en comble, on pouvait quand même développer quelque chose de super intéressant avec lui. On pouvait aussi développer le passage entre le 3 et le 4 de Obi-Wan Kenobi. Et pareil, c'est tout plan-plan. Le scénario, je parle. Hein. Le scénario est vraiment plan-plan, quoi. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose de bien mieux. Après, dans les prochaines séries, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais après, tout se passe, je crois, pendant la postologie, après, avec Ahsoka Tano et tout. Donc, on verra comment ça va se passer pour la suite de Star Wars. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas déçu de cette série. Vivement la saison 2, en tout cas. À ce qui paraît, la saison 2, ça sera différent. Il y aura, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura, mais entre chaque épisode, peut-être pas tous, il y aura un gros laps de temps qui va se passer en années. Vous énervez pas, Tony, mais en fait, Bernard, il a formaté quelques disques durs pour enregistrer des épisodes de la série sur Derrick. Ah bah lui, il croyait que c'était sur Riddick, hein, mais il s'est trompé dans les deux. Résultat des courses, on a dû trouver une autre solution pour le montage. Des ellipses. On a bien vu avec The Witcher que ça fonctionnait super bien. Voilà, donc je pense que j'imagine que ça va durer peut-être, ça va être la dernière saison. En tout cas, je l'espère, à part si on suit vraiment son parcours de rebelle d'élite, l'un des meilleurs rebelles. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le vendaient dans Rogue One. Et donc le développement du personnage de Cassian Andor est vraiment super, quoi. Le début où on suit vraiment ça fait lien avec son parcours d'enfance, en enfance, quand il a été recueilli par sa mère adoptive. On le suit après quand il va en prison et tout. Et là aussi, ce passage-là est cool. Et cool. Ensuite, donc il y avait quand même pas mal de choses de super vraiment dans cette série. Et je le recommande à ceux qui aiment bien les Star Wars et qui ont été déçus de la postologie. Et je vous dis, regardez Andor. Franchement, vous allez, je pense, kiffer. Parce que Star Wars est capable de faire du Star Wars sans forcément avoir des Jedi et puis des combats de sabre laser, tout ça. Ils sont capables de faire de très bonnes choses avec des personnages qui ne sont pas pris par la force et tout. Et vraiment, voilà. En tout cas, pour le dernier épisode, ça va rien changer par rapport à l'histoire, mais c'est juste un joli petit clin d'œil. Restez bien jusqu'à la fin du générique. Voilà, une petite scène post-générique qui est plutôt sympa, qui donne un petit clin d'œil à l'univers de Star Wars. Et voilà. Mais sinon, si vous l'avez loupé, c'est pas grave, hein, ça change rien. Ça change rien. Bon, vous avez eu mon avis sur la série Star Wars Andor, qui est disponible sur Disney+. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de Tyrannosaure et aussi à ma chaîne principale qui est Jim Kazama. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!